Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à consulter vos messages de la pleine lune et ceux de l'équinoxe du printemps. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Donc, vous ne me voyez pas, je suis désolée, mais ça a été un petit peu la galère aujourd'hui. Donc, j'ai modifié la disposition parce que sinon les vidéos étaient trop lourdes. Enfin, bref. Allez, on commence. Pas de blabla. Beau. Beau. J'aime. Vénus. Donc, cette énergie, on est dans une énergie d'amour. Alors, en plus, on a quand même cette pleine lune qui se passe demain matin, enfin, ou aujourd'hui, ça va dépendre de quand je vais publier la vidéo, vu que nous sommes dimanche soir. Donc, cette pleine lune qui est en balance, donc qui va toucher forcément le cœur également, mais ici, c'est vraiment... Le cœur est au cœur. Voilà, le cœur est au cœur de votre vie, quelle que soit la forme d'ailleurs. C'est pas forcément l'amour de quelqu'un d'autre ou l'amour partagé, c'est l'amour, tout simplement, l'énergie d'amour, c'est la beauté, c'est la beauté de la vie, la beauté de ce qui vous entoure, le bien-être aussi. C'est comme si vous alliez vous sentir, alors pas dans un cocon, mais envahi d'une espèce de bien-être, comme si vous allez savourer peut-être la vie. Alors le défi de cette période pour vous les Sagittaires, l'affliction. Alors, c'est pas, attention, hein, il ne va pas vous arriver des drames. Mais il peut y avoir, justement, dans votre vie, des vents contraires, mais nous en avons tous, bien entendu, qui ne doivent pas vous sortir de cet état d'être, en fait, qui a envie de s'investir, qui a envie de s'installer, pardon, dans votre personne. Ce que ça indique aussi, c'est que il y a peut-être quelque chose, une situation ou une façon d'être ou quelque chose auquel vous devez mettre un terme, parce que c'est pas forcément, ça ne vous est pas forcément favorable. Ce que ça peut dire également, c'est que justement, ce n'est pas à l'extérieur que vous allez trouver ce que vous cherchez en termes d'amour. Ça ne dit pas que ça ne va pas arriver, ça dit surtout que ça doit venir, ça doit naître de vous avant de pouvoir se manifester dans une forme extérieure. Et j'ai envie de vous dire aussi, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça, nous le savons déjà. Ça peut indiquer aussi, pour certains et certaines, des choix pas forcément simples à opérer dans le domaine relationnel. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Le 3 de force. Donc, c'est la carte, c'est le nid d'oiseau. Donc, c'est la possibilité de construire quelque chose de nouveau, de travailler à quelque chose de nouveau. Pour certains et certaines, c'est un nouveau foyer, c'est une nouvelle vie. Ça peut être peut-être que vous allez trouver
un nouveau logement, peut-être que vous allez construire une maison, peut-être que vous allez démarrer un incroyable projet. En tout cas, c'est quelque chose qui est heureux, c'est quelque chose qui vient vous nourrir et qui peut se partager, Et mais c'est quelque chose qui vient aussi de vous. Alors, quel conseil, quel message pour vous, les Sagittaires? En tout cas, vous allez être habité par cette énergie du printemps. Alors, nous avons la carte « Réfléchissez avant de parler ». Donc, ça veut dire soyez exigeant, exigeante avec vous-même. Attention, pas dans le sens de être, se malmener et se diriger comme un commandant de l'armée, mais peser quand même ces mots, avoir conscience de ce que chaque parole porte en fait, et ne pas, voilà, tourner sa langue cette fois dans la bouche peut-être, ça peut être ça aussi. Mais c'est aussi de façon plus subtile et plus profonde de regarder aussi ce que vous dites par rapport à vous-même. Et de voir comment parfois, à partir de votre parole, vous attirez à vous quelque chose de négatif en quelque sorte. Et nous avons la carte « Délivrez-vous de la culpabilité ». Donc, ce que ça vous appelle à faire, c'est à surtout vous donner la possibilité de rayonner, d'être pleinement qui vous êtes. Et en fait, vous pourriez parfois vous attacher à certaines choses de façon inconsciente, des choses extérieures, et de vous en servir presque comme excuse pour ne pas avancer. Pour ne pas avancer vers ce qui est vraiment pour vous important. C'est important aussi de vous offrir à vous-même l'amour inconditionnel que vous méritez et de comprendre que vous le méritez de toute façon, de toutes parts. Et de vous aimer pour ce que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Voilà. Et surtout de comprendre qu'en fait, plutôt que de vous flageller pour les erreurs que vous avez pu faire, d'en tirer les leçons et en quelque sorte de les transmuter, de les alchimiser. Utilisez-les pour vous améliorer, pour grandir, pour mieux vous honorer aussi, plutôt que voilà, pour vous fouetter à répétition, ce qui vous permet aussi de ne pas avancer par moment. Alors, nous allons passer au tirage celtique à présent, pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous les Sagittaires? Et en fait, ce que ça vous dit, alors bon, ça vous dit, cessez de vous lamenter sur ce qui fut, sur ce qui n'est pas. Si vous le faites, hein, je ne dis pas que tout le monde le fait, attention, c'est pas ça. Mais il doit y avoir une zone quelque part, en fait, où vous êtes encore dans... comment dire ?
dans une forme de regret ou de plainte. Et c'est stérile. Alors, je ne sais pas, je vais essayer de vous donner un exemple, hein, parce que, bon, j'en parle pas forcément beaucoup avec vous, parce que je ne suis pas Sagittaire. Mais bon, à une époque, j'ai vécu des situations assez qu'on pourra qualifier de dramatiques. Et bon, quand j'ai commencé à aller mieux, etc., voilà, j'ai travaillé autour du pardon, nanana. Et puis, en fait, bon, j'ai été convaincue à un moment donné que voilà, c'était derrière moi, que j'avais tout était guéri et que j'avais parfaitement pardonné. Puis, je me suis rendu compte que finalement, quand j'en parlais, il y avait quand même encore quelque chose. Et d'une certaine façon, pendant un certain temps, ça a été aussi une justification ou une explication. C'était encore là, voilà. C'est ça que je veux dire. Donc c'est pas, voilà, c'est pas, je dis pas que vous faites Mater Dolorosa et non. Mais il y a encore quelque chose à lâcher, voilà. Alors, nous avons le 7 de denier. Donc, on a quand même, vous avez quand même sacrément avancé ici. Et certains et certaines, vous vous demandez si ça en valait vraiment la peine, par exemple, si tous les efforts que vous avez mis valaient vraiment la peine de s'investir autant. Pour d'autres, vous avez quand même le loisir de vous poser et de contempler finalement tout ce que vous avez pu récolter, tout ce que vous avez semé et récolté donc. Et puis, pour d'autres encore, peut-être que vous vous rendez compte que finalement, il y a une partie de votre vie dans laquelle vous fournissez énormément d'efforts, quelque chose qui peut vous fatiguer beaucoup et qui ne vous fait pas du bien. Et il est peut-être temps aujourd'hui de réfléchir à ça, de vous poser et de voir ce que vous pouvez faire justement pour que votre situation s'améliore, pour qu'elle vous procure davantage de bien-être et de confort. Vers quoi est-ce que nous allons? 8 d'épée. Donc, effectivement, je pense que vous allez sortir de quelque chose qui vous limitait jusqu'à présent. Ça sort depuis un moment, hein, donc voilà, vous le savez, les énergies, c'est pas dans l'instant T nécessairement, même si, voilà, je fais sur l'énergie de la semaine, c'est quelque chose qui est un processus très souvent. Et là, en fait, voilà, on parvient à s'en libérer. Et je crois que vous allez voir, vous ne voyez pas peut-être encore tout de suite ce que c'est qui vous freine. Et vous allez le découvrir. Hein. Vous allez le découvrir justement en observant certains comportements ou en certaines situations passées, en les regardant autrement. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 5 de denier. Vous voyez, c'est bien quelque chose que vous avez encore du mal à relâcher totalement. Vous croyez que vous l'avez relâché, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a encore... vous ressentez encore le poids de la déception, mais c'est pas grave, hein, c'est pas... voilà, ça se fait pas forcément d'un claquement de doigts. Parfois, il faut des années. Mais là, voilà, vous avez la possibilité vraiment de dépasser totalement cette chose. Alors, les énergies du futur qui vont accompagner ce 8 d'épée, le diable. Et en fait, je crois que ce que vous allez voir,
c'est quelque chose qui était en vous. Et que vous aviez peut-être occulté. Et ça va vous permettre justement de complètement dépasser une zone sombre, on va dire. Alors, les énergies du présent qui viennent avec ce 7 de denier. On a le 10 de denier quand même. Hein. Donc, il y a quelque chose de très beau qui arrive. De toute façon, avec ce nid d'oiseau, il y a quand même un enrichissement aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vient vous apporter la réalisation d'un rêve peut-être que vous avez pendant longtemps caressé. Alors, les énergies, qu'est-ce qui vient accompagner en fait les énergies du diable et du 8 d'épée? Je sais que c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais je le sais. Nous avons le 3 de bâton. Vous voyez, c'est ça. Donc, en fait, il y a encore une étape à franchir pour vous débarrasser de ce qui vous reste encore en travers de la gorge. Vous voyez, c'est ça. Et là, en fait, vous allez vraiment tourner la page. Mais vous avez besoin de voir quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est en vous. Voilà. Quelque chose que vous avez peut-être à admettre, à accepter. On a tous des lieux où, en fait, on n'est pas parfait. Hein. Et c'est quelque chose qui, en fait, peut-être aussi entretient une forme de culpabilité inconsciemment. Alors, vous, votre posture, vous êtes cette tour. Mais ce n'est pas une mauvaise tour. Hein. Vous êtes en train d'opérer des changements assez radicaux. Il peut y avoir une prise de conscience importante. Et puis, c'est aussi, on est dans cette énergie de quelque chose de neuf qui se crée, qui se met en place, qui peut aussi être une relation, et qui finalement vous pousse à ruer dans les brancards, non, à mettre un grand, comment dire, un coup de pied dans la fourmilière. Alors, les énergies les facteurs ambiants, nous avons le roi d'épée. Alors, ça peut indiquer quelqu'un qui vient en soutien dans votre vie, mais ça montre aussi votre capacité à vraiment tirer un trait. Il y a des choses qui vont vous aider de l'extérieur. En fait, ce n'est pas votre capacité à vous, puisque on est sur ce qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui va vous aider à trancher sur cette situation ou cet état qui vous enfermait. Pour certains et certaines, ça peut être une décision de justice. Hein. Je ne sais pas, un divorce, vous voyez. Les émotions intérieures. Nous avons le roi de denier. J'aime bien ça. J'aime bien parce que vous êtes vraiment dans une énergie très créative et très fertile. Il y a quelque chose de très solide qui prend place en vous, et cette énergie d'amour et de bien-être aussi, elle vient comme un cadeau finalement quelque part. Vous allez vous sentir plus solide. Il y a une forme de stabilité que vous avez peut-être toujours cherché et que vous avez fui en même temps. Et il y a une transformation qui s'opère ici. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le 4 de bâton qui confirme bien cette
cette chose qui arrive à vous, quelque chose que vous allez fêter, que vous allez célébrer. C'est un accomplissement personnel, mais qui peut être partagé avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. Et c'est comme un nouveau, ça peut être un nouveau foyer, ça peut être une nouvelle vie. Et c'est quelque chose qui en fait, va vous apporter, je le répète, le bien-être que vous attendiez. Voilà pour vous les Sagittaires, j'ai l'impression que c'était un petit peu confus tout ça. On va mettre ça sur le dos de Mercure rétrograde qui va bientôt arriver. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite.